Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre de la formation en alimentation en eau potable une nouvelle vidéo à savoir qu'est-ce que l'eau potable et quelles sont les limites de la qualité. Voici les amis le plan de la formation en général. Tout d'abord, qu'est-ce que l'eau potable, les limites de la qualité, les références de la qualité. Aussi le contrôle de la qualité de l'eau. On va voir ensemble aussi d'où vient l'eau, les ressources en eau et les prélèvements d'eau et quels sont les traitements pour les filières classiques des eaux de surface et pour les filières eaux souterraines. Et on va voir aussi ensemble la structure générale d'un réseau, à savoir les ouvrages de pompage, les réservoirs d'eau potable, les canalisations, les accessoires de réseau et les branchements. On va voir aussi brièvement l'exploitation du système d'alimentation en eau potable, les acteurs de l'eau, aussi le contexte de la gestion de l'eau, et on va parler de l'usager et le prix de l'eau potable, à savoir la tarification et le prix de l'eau. Tout d'abord, qu'est-ce que l'eau potable? Voici cette phrase du Code de la santé publique. Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine à titre onéreux ou gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. C'est-à-dire cette phrase du Code de la santé publique implique donc pour toute collectivité ou représentant d'une collectivité qu'il y ait ou pas de vente d'eau, le respect de la qualité sanitaire de l'eau proposée est impérative. Donc en pratique pour être potable, entre guillemets potable, un eau doit remplir les trois conditions suivantes. À savoir, elle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. Elle doit être conforme aux limites de qualité qui sont des valeurs qui sont obligatoires. Elle doit satisfaire à des références de qualité, valeurs qui sont indicatives. Donc, il s'agit des eaux qui sont destinées aux usages domestiques, boissons, cuisson, préparation d'aliments ou à d'autres usages, utilisées pour la fabrication d'aliments, et il s'agit des eaux aussi utilisées pour la glace alimentaire. Donc, la qualité sanitaire de l'eau est décrite à travers une cinquantaine de paramètres, c'est-à-dire d'éléments dont on va rechercher la présence dans l'eau. Pour chacun de ces paramètres, la législation en général fixe des concentrations à ne pas dépasser. Et ces valeurs limites prennent en compte bien sûr les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. On va passer aux limites de qualité. Ce sont des paramètres dont la présence dans l'eau induit des risques immédiats à plus ou moins long terme pour la santé. On va commencer par les paramètres microbiologiques. Il faut savoir une chose, que l'eau est un milieu vivant dans lequel on peut rencontrer de tout petits organismes vivants invisibles à l'œil nu, inférieurs à 1 micron. 1 micron, c'est-à-dire 1 millième de millimètre, comme les bactéries et les virus. Et parmi ces organismes, certaines espèces sont totalement inoffensives et d'autres peuvent être responsables de la maladie grave, telles que le choléra et le typhoïde. Et donc, dans ce cas, rentre l'importance de la séparation des circuits d'eau propres et d'évacuation des eaux usées. Donc, aussi l'amélioration des habitudes d'hygiène et la désinfection, c'est très important, de l'eau permettent d'éliminer les risques, bien sûr, de maladies véhiculées par ces micro-organismes. Donc, l'eau potable doit être exempte d'espèces pathogènes qui provoquent la maladie. Et pour garantir la qualité bactériologique, on recherche dans l'eau des germes indicateurs dont la présence peut être le signe d'une contamination d'origine fécale, et donc de l'existence
possible d'éléments susceptibles de provoquer une maladie. Et ces paramètres indicateurs sont au nombre de deux, à savoir Escherichia coli et Enterocoque. Donc leur absence dans l'eau est impérative. On passe maintenant aux paramètres chimiques. On y trouve des substances indésirables telles que les nitrates, nitrites, cuivre, des sous-produits du traitement de l'eau, à savoir bromate, triélométhane, etc., des substances toxiques telles que l'arsenic, plomb, cyanure, mercure, etc., et les pesticides. Durant cette vidéo, je vais vous présenter deux exemples qui sont célèbres, à savoir les nitrates et le plomb. Les nitrates dans l'alimentation humaine ont plusieurs origines, à savoir, premièrement, les conservateurs de charcuterie, certains légumes verts, l'eau, l'excès d'azote épandu sur le sol sous forme d'engrais, et ces formes d'azote contribuent à augmenter les teneurs en nitrate dans un certain nombre de ressources. Et le risque sanitaire des nitrates existe principalement pour les nourrissons et les femmes enceintes. Et il faut savoir que chez les nourrissons, il existe un métabolisme qui est différent de celui des adultes, qui transforme les nitrates en nitrites, et ces derniers peuvent provoquer un dysfonctionnement des globules rouges et un mauvais transfert de l'oxygène vers les cellules. Donc en général, la concentration maximale en nitrate autorisée est de 50 mg par litre. On passe à l'exemple suivant, c'est le plomb. Le plomb, les amis, est un toxique qui provoque une maladie appelée saturnisme par l'accumulation dans l'organisme, et les sources d'exposition au plomb sont multiples, à savoir l'essence au plomb, les cigarettes, et aussi les peintures au plomb, l'eau, les aliments. Et toutes les causes d'intoxication pour le plomb sont donc combattues, y compris en provenance de l'eau. Il faut savoir aussi qu'il existe encore des canalisations des joints ou des branchements en plomb dans les installations qui sont anciennes. Concernant la valeur maximale admissible était de 50 microgrammes par litre jusqu'à 2010, et c'était égal à 25 microgrammes par litre jusqu'à 2015, et au-delà de 2015, c'est la valeur maximale admissible de 10 microgrammes par litre qui est respectée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de télécharger les cours que je vous présente ici sous format PDF dans notre site injo.com. Le lien est dans la barre d'infos. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour que vous soyez mis à jour avec les vidéos qui vont être postées.